en feu se propage rapidement sur les hauteurs de Mandelieu et dans le massif du Tanneron. Le vent est très violent, il souffle en rafales, les flammes atteignent parfois 20 mètres de haut. On a vu des peupliers et des cyprès brûler en quelques secondes. Au sol, 500 pompiers des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône tentent de maîtriser un incendie indomptable. Le fait d'avoir eu plusieurs feux, y compris dans le 83, a fait que les moyens ont été dispersés et on a eu énormément de, vous voyez devant, on a eu énormément de problèmes à mettre des moyens auprès des maisons. Et dans la nuit, les reprises et les sautes de feu sont fréquentes dans cette zone très urbanisée où les habitants défendent leurs biens comme ils peuvent en attendant les premiers secours. Après, il y a des cubes, là, vous voulez sauter avec les cubes, il faut les mouiller, bien sûr que c'est utile. On est là depuis 3 heures d'après-midi à mouiller, c'est pour ça que le feu n'est pas arrivé ici. On est parti comme ça, c'est sauvé. Et là, il y a les étincelles qui volent de partout, là, ça met le feu de partout, les pompiers sont débordés, hein. Ils ne savent pas où donner la tête. Hein. Vers 1 h du matin, quelques-uns des habitants évacués sont rassemblés sur le parking d'un supermarché voisin et attendent des instructions. L'infirmier voulait déjà poser le jardin parce qu'il n'y avait pas encore de flamme autour, puis après la fumée était tellement dense, et ils ont sonné au portail en disant « Partez vite, il faut évacuer », donc on est parti. L'incendie sera finalement fixé vers 6 h du matin autour de Mandelieu et les contreforts du Tanneron, plusieurs fois d'ailleurs dévastés par les flammes, en 1985 notamment, où le feu avait tué 5 sapeurs-pompiers. Ouais, c'est une région qui a effectivement été souvent touchée par des feux de forêt. Celui de la nuit dernière a été l'un des plus spectaculaires. Il est maintenant sous contrôle, on le voit sur ces images aériennes filmées tout à l'heure. On voit que ce feu a frôlé vraiment des zones habitées. Plusieurs maisons ont brûlé. Il y a ici et là encore quelques fumerolles. 500 pompiers, on l'a vu, ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit. Feu sous contrôle, mais donc les dégâts sont impressionnants. Toujours sur place ce matin, Peggy Ramani et Christophe Espenot. Ce matin, dans ce quartier résidentiel de Mandelieu, les 100 personnes évacuées hier soir ont pu regagner leur domicile. Les flammes, qui atteignaient presque 20 mètres de hauteur, ont fait moins de dégâts que prévu. Seule une habitation a été complètement détruite. Là, on vient voir, là, on a évacué des gens là, hier soir, là, et tout a brûlé chez eux, la maison et la voiture. Ça a été des bruits, ça y est que lundi, heureusement, parce que je ne dis pas, ça aurait été un flambeau. La maison, là, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu à l'angle, elle est complètement détruite. Ah oui, oui. Bon, ben, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Le feu, c'est terrible. Les haies sont carrément foutues, là. Regardez les beaux palmiers derrière, tout est cramé, tout est foutu. En tout, 1000 hectares sont partis en fumée malgré l'important dispositif mis en place dès hier soir. On a mis énormément de moyens pendant toute la nuit pour lutter contre ce sinistre qui était quand même très difficile, avec des conditions météo de vent vraiment terribles. On garde un dispositif tout de même pour continuer à travailler, puisqu'il nous reste encore des points chauds. Donc il faut qu'on traite ces points chauds de façon à être tranquille sur l'ensemble du parcours du feu. L'incendie n'est pour le moment pas encore fixé. 4 Canadair et 3 hélicoptères bombardiers d'eau sont entrés en action ce matin. 500 pompiers sont encore mobilisés puisque des rafales de vent sont à prévoir cet après-midi. Et la ministre